C'est quand même un sacré bonhomme. Hein. Et Je regardais mon téléviseur, c'est pour ça. C'est formidable. Oui. De père en fils, comme ça. Tradition qui ne se perd de point. C'est bien, c'est bien. Mais vous, tradition qui ne se perd de point, on va parler un petit peu quand même de votre spectacle actuellement. Là. Le titre est déjà tout un programme. Hein. Ah oui, c'est un certain rire incertain, et je crois que... Un certain rire incertain. Ouais. Hein, un titre qui parle, qui veut dire ce qu'il veut dire. Oui, enfin, j'ai essayé de faire une synthèse du spectacle avec ce titre, parce que dans le fond, je traite de beaucoup de problèmes qui ne sont apparemment pas très gais, mais qui peuvent être drôles. Je traite des problèmes que nous vivons tous dans notre existence, et bon, c'est un spectacle où il y a du burlesque, où il y a du tragique, où il y a des choses simplement comiques, où il y a des textes qui sont basés énormément sur la parole et d'autres plus sur la gestuelle. Enfin, c'est une espèce de... J'ai voulu essayer de faire une somme comme le précédent. Mais c'est un spectacle qui est assez long, qui dure un peu plus de 2 heures sans entracte. Moi, je le trouve trop court, je l'ai vu. Je peux donner un conseil. Champagne rose. Je donne un conseil à ceux qui veulent aller au Palais des Arts pour voir le spectacle. D'abord se renseigner, parce que quelquefois vous le donnez en alternance. Je le donne toujours en alternance. S'il se trompe, il Ouais. voit quand même quelque chose de bien. Oui, oui, Hein? parce que ce qui est là quand je ne suis pas là, je travaille une semaine sur 2. Voilà. Justement parce que le spectacle est tellement fatigant que ce serait ça. difficile de Pas travailler possible. plusieurs mois, 6 jours par semaine, et d'avoir simplement un jour d'arrêt. Ne serait-ce qu'au niveau d'un enthousiasme et d'une dynamique physique et mentale. Et c'est ce genre de spectacle, il ne faut pas s'en lasser soi-même. Alors le Parce que conseil que sinon- je voulais donner, Bernard, Oui, c'est pardon. qu'il ne faut pas arriver à 8h20, sinon on ne voit pas le spectacle. On ne peut pas. Il faut venir... Oui, pour l'instant, c'est pas... touchons du bois. Ah, Pour l'instant, ça mais marche. Oui, il y a beaucoup de celui monde. qui arrive à 8h20, il rentre pas, quoi. Oui, un petit peu pour Il faut, l'instant. il faut C'est vrai. il faut venir. C'est la première fois où on a l'air, et le public a l'air heureux, non pas de faire la queue, puisqu'il rentre dans la salle. Mais tout est différent. Il y a des hôtesses très aimables. Ah dans oui, la parce salle. qu'on Il y a offre un des climat. bonbons, Voilà. il y a des petits dépliants qui ont été faits par Gottlieb et toute sa bande de flûte glaciale. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, oui, c'est fluide. J'avais un trou, bon, je commençais fluide. Et ils ont fait une brochure de 16 pages où il y a des jeux. Alors, les gens On occupe le temps très on occupe facilement. les gens, on distribue Ouais. ça aux gens. Et puis, Bon. il y a aussi un sandwich programme. On mange son sandwich, on lit le programme, puis après on s'essuie avec Voilà, le c'est programme. quand même formidable, Voilà, tout des ça. petits trucs comme ça. Énormément de trouvailles. Alors, on ne va pas raconter le spectacle. Moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est qu'on envoie quelques petits extraits. Le défenseur de la nature. Vous pouvez faire ça, le défenseur. Je peux faire le défenseur de la nature, oui. Voilà. C'est tout Il à fait peut. fait. Je peux. Ça, je Il peux peut. faire. Ouais. D'ailleurs, Nahari a une très belle fleur. Vous me la prêtez, cette fleur, Nahari? Parce que si j'avais pas cette fleur, je ne pourrais pas faire le défenseur de la nature. Et c'est pour ça que... Vous savez, je crois que c'est Schiller qui a dit cette parole extrêmement sage. Le génie a conclu un pacte éternel avec la nature. Ce que le premier promet, la seconde l'accomplit toujours. Et on voit bien que c'est génial, cette chose-là. Ça doit être une gerbera, un style marguerite cultivé, belle. C'est une fleur qui est actinomorphe, hein, on appelle ça actinomorphe, c'est-à-dire qu'elle est régulière. Et elle n'est pas une zygomorphe comme les orchidées. Et alors, ce qui est étonnant, je ne sais pas si vous verrez tous très très bien ce que je veux vous montrer, c'est que là, donc, vous avez les pétales qui forment la corolle, derrière, vous avez les sépales qui forment le calice, qui sont directement rattachés au pédoncule. Et alors, ce qu'il y a de fantastique, c'est que c'est une fleur ambidextre. Je veux dire, pas ambidextre, hermaphrodite, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle a les deux sexes. Vous avez d'abord les étamines, qui, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout l'organe féminin, c'est l'organe masculin. Attendez, je vais vous montrer ça mieux que ça. Voilà, n'est-ce pas, là, voilà, vous avez les étamines avec l'antaré et le filet qui forment alors l'androcée, et puis vous avez le pistil. Le pistil est intéressant parce qu'il est composé du stigmate et du style qui est directement attaché à l'ovaire, qui est composé des petites ovules et qui se repose là dans le réceptacle, qui est assez petit puisque la fleur est jeune. Et c'est pour ça que je dis toujours, mieux et plus on connaît la nature, mieux et plus nous pourrons la défendre. C'est évident, hein?
Bon, Voilà. Bernard, C'est un peu dans la on chambre. va pas prendre d'avance, mais quand même, ça fait bien. Je voudrais raconter mais raconter une histoire vraie, qui est quand même un très beau conte de Noël, tout en étant une histoire vraie. Ce monsieur en Allemagne. Voilà. Ah, on a le temps de raconter Il faut quand cette même, histoire? ça fait rien, allez, dites-le. Ah, ben, je vais essayer de la raccourcir au maximum. Non, il faut la Enfin, raconter. voilà, c'est tout simple. Je faisais un jour une télévision au moment de Noël en Allemagne. Et après l'émission, moi j'étais paumé à Hambourg. Et l'équipe me dit, bon, on a une soirée là-bas à la campagne, allons-y, venez avec nous. J'étais très, très heureux, je rentrais à Paris le lendemain. Bon, bref, on passe une soirée très charmante à la campagne. Et vers minuit moins le quart, les gars disent, allez, allez, on y va, on y va. Je dis, on va où? Mets ton manteau, vite, vite, ton écharpe, on va dans le jardin. Alors, on va dans le jardin. Bon, et puis là, on reste derrière des haies et dit, regarde bien le jardin du voisin. Bon, c'était donc la nuit de Noël. Je regarde, je vois rien, c'est tout sombre. Et brusquement, c'est une énorme bâtisse. Il y a quelques lumières qui s'allument. La porte s'ouvre. Et brusquement, dans les arbres qui étaient des résineux, il y a des projecteurs. On sent que tout ça a été installé de longue date. Et je vois devant nous, à 20 mètres, une piscine qui s'éclaire aussi et qui fume légèrement. Enfin, ça fait un côté un peu shakespearien. On sent que la piscine est chauffée. Bon, on sort de la maison illuminée maintenant dans tout ce noir et il faisait très très froid. On était tous comme ça derrière la haie. On me dit, tais-toi, dis rien. Je vois un majordome qui arrive avec un espèce de truc, un balai, qui pose au coin de la piscine et il ouvre. C'était un arbre de Noël pliable en plastique, n'est-ce pas, comme un parapluie, schlick, 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 schlick. Il pose des petites bougies électriques, enfin des petites ampoules électriques. Il retourne, il cavale très fort, il a une petite table, il dresse une petite table avec une bouteille de champagne dans un seau de verre. Il recourt à la maison, il revient avec un paquet de paquets, des cadeaux beaux, voilà, enfin tout le sprunz, qui glisse comme ça sous l'arbre. Et on me dit maintenant, c'est maintenant que ça va être étonnant. Et je vois de la maison sortir un énorme monsieur très imposant, avec un gros cigare, enveloppé dans une robe de chambre avec un gros linge autour. Il s'approche de la piscine, le majordome qui était très stylé anglais, on se serait pris dans l'Oscar Wilde, gants blancs, tout, lui ôte sa robe de chambre, type... je gliffe, il plonge. Et il commence à chanter dans l'eau, mon beau sapin, roi des forêts, Montanenbaum, Montanenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ça va d'un côté fou. Le majordome verse au coin de la piscine, petit bassin, n'est-ce pas? Il y a petit bassin, on a l'eau justement jusque là. Il verse un coup de champagne, l'autre dans l'eau prend le merci, danke vielmals. Sie auch, buvez aussi, dit-il au majordome qui boit aussi son petit coup. Et puis, glou glou, il crache un peu d'eau, il fait la planche avec son gros ventre qui flottait comme ça au-dessus de la piscine. Et il s'approche du sapin. Et là, alors, dans l'eau, comme ça, il commence à défaire un paquet. Il ouvre le paquet. Oh, wie schön, et schluif. Il repart faire 2 brasses dans l'eau. Il recommence pour tous les paquets. Wie schön. Il y avait des trucs dedans, on voyait pas très bien, c'était un peu loin. Et puis, tout ça se termine là. Le gros monsieur sort, la robe de chambre, crac, crac, rentre dans la maison. Le majordome rentre tout avec des allées et venues. Crac, crac, les lumières s'éteignent. Et c'est de nouveau la nuit. Nous rentrons dans la maison et je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils me disent, ben voilà. C'est un très grand fabricant de chaussures allemand. Il est veuf depuis des années. Ses enfants sont aux États-Unis. Il vit seul dans cette maison avec ce majordome. Et toutes les années, à Noël, il faut croire qu'il n'a pas d'amis, ou tout au moins de passer un réveillon avec des amis ne l'intéresse pas. Il se fait son petit Noël comme ça. Et j'ai dit, ben c'est évidemment pas très gai, mais je dis quand même, il y a des gens qui sont gentils, qui ont pensé à lui offrir des cadeaux. Il a l'air tellement heureux d'avoir reçu ces cadeaux. On dit, mais détrompe-toi, ces cadeaux, c'est lui qui se les fait. Oh, je dis, mais c'est quand même un peu stupéfiant, parce que il avait l'air tellement sincère et tellement étonné de trouver